Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce partage. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu des dieux, le lieu où nous méditons, nous réfléchissons sur l'aspect ésotérique du christianisme. Ésotérique qui signifie en fait l'aspect profond, l'aspect disponible à ceux qui peuvent réfléchir un peu plus profondément. Ésotérique marche avec le mot exotérique. Malheureusement, ce mot a été accaparé par les gens des sectes pernicieuses au point où on les a abandonné ces mots-là, où certains chrétiens les ont abandonné ces mots-là, au point où lorsqu'on parle d'ésotérique, ils se disent que c'est les choses de la secte. Tout ce qui est important dans ce monde ésotérique, même lorsque tu fais la menuiserie, si à un moment donné tu ne pars pas en profondeur des petites règles qu'on t'a appris, des petits modèles de chaises qu'on t'a appris, de la manière de faire la table qu'on t'a appris, tu ne peux pas créer une table un peu meilleure, un peu plus efficace. Tu ne peux rien créer si tu restes à la surface. Même si tu es peintre, si tu restes au niveau de ce qu'on t'a appris, tu ne peux pas aller à un certain niveau dans la peinture. De même aussi, même si tu es un avocat, si tu restes au niveau des textes de loi seulement, au niveau qu'on t'a appris à l'école, tu ne vas pas arriver à un certain niveau. Donc, l'ésotérisme, c'est un niveau un peu profond dans ce qu'on fait qui permet de méditer un peu plus en profondeur. Ce n'est pas lié à une secte quoi que ce soit. Donc, ce qui est ésotérique est ce qui est limité à un certain type de personnes qui cherchent un peu plus. Et ce qui est exotérique, c'est ce qui est commun à monsieur tout le monde. Qu'on n'a pas besoin d'éléments particuliers pour pouvoir faire. Donc, lorsque nous méditons sur Simama, aujourd'hui nous méditons sur un aspect qui est le Dieu des principes. Tout le monde connaît Dieu. Nous avons médité dernièrement sur un aspect qui nous permettait de savoir que Dieu, en fin même, ne veut à la base rien dire. Dieu est une indication de quelque chose ou d'une entité qui est plus grande que nous et qui est plus grande que tout ce que nous avons autour de nous ou tout ce que nous sommes. Alors Dieu, c'est une quantité grande. Mais en réalité, lorsqu'on dit Dieu, on n'est pas sûr qu'on parle du même Dieu. Lorsque quelqu'un dit mon Dieu, aide-moi, vous n'êtes pas sûr qu'il parle du même Dieu. Même lorsque quelqu'un a dit Dieu va faire, lorsque quelqu'un parle de ça, vous n'êtes pas sûr qu'il parle du même Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dépassent l'être humain. Et ces personnes-là, en réalité, sont des dieux. Et lorsque certains parlent de Dieu, ils parlent plutôt de certaines entités. Nous, lorsque nous parlons de Dieu, nous disons donc que nous devons particulariser justement pour indiquer et identifier rapidement le Dieu qui est au-dessus des autres dieux, qui en réalité, dans mon village, il s'appelle Simama. Dans votre village, je ne sais pas comment il s'appelle, mais d'aucuns l'ont répandu sous le nom de Yud-He-Waf-He. Yahweh, ça veut dire celui qui est. Et d'autres l'ont appelé Adonai, ça veut dire le Dieu tout-puissant, le Dieu. D'autres l'ont appelé El Elyon, le Dieu très haut. Quel que soit comment tu l'appelles, il y a un seul Dieu au-dessus de toutes choses. Et ce Dieu-là, en réalité, dans la méditation, pour aller en profondeur, c'est naturel. On peut se lever, on s'en va à l'église, on prie, on jeûne, on fait sa part qu'on peut faire. Et l'être humain ayant un aspect spirituel, il peut naturellement se convaincre que effectivement ce qu'il fait est spirituel. Et pendant 50 ans, 60 ans, il peut justement vivre cette vie-là en étant convaincu qu'il est avec Dieu, en voyant même des éléments palpables de ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, nous méditons sur les notions de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de ce Dieu-là qui permet qu'on puisse mieux le comprendre, exactement comme la science. On peut utiliser la science, on peut faire la science sans connaître les principes de la science. Un des principes de la science, c'est un principe qui a été déterminé par Lavoisier, mais c'est un principe qui existe dès la fondation du monde. Il dit, dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. En réalité, tout se transforme. Et même spirituellement, c'est ça, en réalité. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la transformation, on voit les échanges. Et lorsqu'on voit les échanges, le père des échanges, c'est Satan. Le père des échanges, c'est Satan parce qu'il est le dieu des commerces.
Je ne sais pas si, par rapport à ce Dieu de principe, peut-être nous devons parler un peu du principe de Lavoisier qui dit que dans la nature, tout se transforme et on transforme un spermatozoïde en enfant. On transforme, oui, un spermatozoïde en enfant. On transforme la mitose et la méose, qui sont des divisions cellulaires. On transforme cela en organes, d'organes qui se spécifient. En fait, tout c'est la transformation. On peut transformer justement l'air en oxygène, on connaît ça. On transforme le fer qu'il y a dans les plantes en sang. On transforme justement le bois en papier. On transforme justement plusieurs autres choses. On transforme même l'énergie de la Terre, le chi de la Terre, en un chi qui peut être intégré dans le corps humain. Naturellement, ces éléments-là, ce sont des commerces, ce sont des échanges. Et le père des échanges dans la parole de Dieu, c'est Satan. Pourquoi? Parce que, en fait, nous allons étudier ça dans un autre partage. Mais globalement, il aime cet ange-là qui a été aimé par l'Éternel et il nous montre aussi les principes de l'amour. C'est quoi le principe de l'amour? Le principe de l'amour, c'est la capacité de tenir à quelqu'un, on peut dire plus qu'à nous. Or, Dieu, quand on dit l'amour, à travers de Dieu, il tient à nous plus que lui et ça entre encore dans lui. Ça veut dire Dieu, le plus grand amour qu'il a nous dépasse, mais c'est encore plus petit que lui parce que rien ne le dépasse. Mais Dieu a quand même aimé Satan et il lui a donné beaucoup de richesses. Dans l'éternité première, avant que l'homme ne soit créé, il y a eu une vie. Il y a eu une vie, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde même dans Genèse 1, la création du monde ne vient pas de nulle part. Le monde est juste transformé et dans nos méditations, nous nous rendons compte spirituellement, nous allons encore partager ça plus tard. Le monde même qu'on parle dans Genèse 11, ça ressemble à un monde que Dieu a détruit et à partir de ce qu'il a détruit, il a tenté de refabriquer un monde à partir de zéro. Parce que lorsqu'on dit la terre était informe et vide, on n'a pas dit que la terre était inexistante. Si elle était informe et vide, ça veut dire qu'elle existait. Pourquoi? Parce que mathématiquement, l'existence se caractérise par un T0 dans l'axe du temps à partir duquel on peut percevoir la chose dans l'univers. Or, la parole de Dieu ne dit pas que la terre a commencé à exister, que Dieu a fait que la terre commençait à exister. Non. La parole de Dieu dit que la terre était informe et existe. Ça veut dire qu'elle était déjà. La terre était déjà. Ça veut dire que la terre est déjà. Ça veut dire que si elle est déjà, ça veut dire que ce n'est pas son T0 là-bas. Parce que lorsqu'on dit que moi, si je suis déjà, je ne peux pas, lorsque je vous parle en vous disant, je suis déjà comme ceci, je suis déjà comme cela, je ne peux pas en même temps être en train de vous dire que c'est ma création maintenant. Ça veut dire, si on dit que la terre était informe et vide, ça veut dire qu'avant qu'elle ne soit informe et vide, elle était déjà. Et dans ce cas, cette terre-là, en fait, nous pensons que c'est le résultat d'une destruction que Dieu avait faite du premier monde, parce que dans ce monde-là, il avait créé justement les anges et il y avait justement une autorité, une hiérarchisation qui permet justement que ces anges-là ont pu désobéir et un tiers s'est mis du côté de Satan. Nous n'allons pas entrer dans le pourquoi, mais à la base, nous voyons que dans ce monde précédent-là, Satan était vraiment un ange précieux, très intelligent. Il était le premier ministre de la science céleste. C'est pourquoi rapidement, lorsque ces anges-là peuvent revenir sur Terre en tant que des Néphilim ou des Ben Elohim, ils peuvent venir sur Terre, ils peuvent rapidement montrer aux hommes ce qui était fait dans cette éternité-là. Parce que la notion même de ville, la notion de ville, ce sont des anges qui ont montré ça aux hommes. La notion d'écriture, ce sont les anges qui ont montré ça aux hommes. La notion d'argent, un bien qui permet d'échanger quelque chose, ce sont des anges qui ont montré ça aux gens. La notion de musique, ce sont des anges qui ont montré ça aux gens. Ce sont des éléments qui, bibliquement, ne font pas partie de l'attribut naturel de l'homme et ce pour quoi il était créé. Ces choses-là ont été ajoutées plus tard, lorsque les fils de Dieu, que la parole de Dieu appelle les Ben Elohim, les Ben Elohim, les Bnei Elohim, ils sont descendus et bon, faisant partie de un tiers de ceux qui ont désobéi, ils ont aimé la nouvelle créature, ils ont aimé les filles
C'est pour ça qu'il faut voir que la capacité de l'homme d'aimer les filles, ça doit être quelque chose lié à comment il est créé. Parce que lorsqu'on regarde même par rapport au principe, nous regardons au principe du commerce pour voir que le plus grand commerçant, c'est Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il commerce avec les êtres humains en vous disant, je vais vous donner de la connaissance, en retour, vous allez me donner votre vie, votre âme, votre corps ou le corps d'une autre personne ou telle chose, vous allez me donner des âmes. Lorsqu'on voit ça, lorsqu'on croit en ça, c'est parce qu'on ne connaît pas le principe du fait que c'est un commerçant. Donc nous parlons du Dieu de principe et nous établissons des éléments de base qui entrent dans le fait que même avant la fondation de la race humaine, les principes sont. Les principes sont. Alors, lorsque je reviens à comment est-ce que un autre principe qui sous-tend aujourd'hui pourquoi l'homme ne devrait pas se plaindre d'être manipulé par la femme ou l'homme ne devrait pas s'en vouloir que cet être-là arrive toujours à le manipuler. Nous regardons notre principe, le principe naturel de la côte. Aucun homme ne peut vouloir détruire sa côte, c'est pourquoi l'homme ne peut pas vouloir détruire une femme. Aucun homme ne peut ne pas prendre soin de sa côte, c'est pourquoi l'homme va toujours prendre soin de la femme. Aucun homme ne peut penser être l'égal de sa côte. C'est pourquoi c'est une abomination, une femme de penser qu'elle est l'égale de l'homme. Mais l'homme aussi donne tellement de valeur aux parties de son corps que c'est pourquoi la femme, par défaut, entre dans le cœur de l'homme avec la capacité de savoir qu'en même temps je suis faible, en même temps il a besoin de moi, en même temps il ne peut pas me faire du mal. Et c'est ça qu'elle appuie pour manipuler l'homme. Et lorsqu'on regarde ça, on peut se rendre compte que ce sont des éléments qui mettent encore un principe qui permettent de comprendre ça et éduquer les hommes à savoir qu'il faut faire avec elles, qu'il faut apprendre à ne pas céder à la manipulation. Il faut aussi apprendre à les prendre soin d'elles. C'est un principe aussi que malheureusement dans le corps du Christ, on n'apprend pas aux hommes. On apprend aux hommes, sois bon, ne sois pas mauvais, ne tape pas la femme, ne gronde pas sur la femme, donne-lui l'argent, écoute-la. Ce sont les histoires de New Age, ce sont les histoires du monde du bien et du mal. Ce sont les histoires de la civilisation occidentale. On apprend à la femme, tu es plus que ce que tu n'es. Bref, ces éléments-là nous montrent un principe, le principe du mariage. Le mariage, c'est l'homme qui prend une côte et qui utilise cette côte-là parce que cette côte-là est une partie de lui et à aucun moment la côte n'est l'égale de l'homme, à aucun moment l'homme ne peut ne pas prendre soin de la côte et à aucun moment la côte ne devrait se prendre pour être parce que tu es à côté, parce que tu es sur là. La côte a confondu le fait d'être sur le côté avec le fait d'être à côté. En réalité, ces éléments-là sont des éléments qui peuvent être rapidement changés et des gens vont utiliser tordre le sens à des versets bibliques ou utiliser des concepts humains pour pouvoir expliquer ces choses-là. Donc, c'est notre principe et ça revenait donc justement au niveau des Ben Elohim pour dire que eux aussi, ils ont été manipulés par la femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils arrivent sur terre, ils ont trouvé que les filles de l'homme étaient très belles et ils sont tombés amoureux de ces filles de l'homme. Comment même les anges n'ont pas pu s'en passer et toi tu veux t'en passer? Alors c'est naturel de pouvoir plutôt comprendre certaines choses et les principes derrière ces choses-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde Adam, on dit que Adam a pris le fruit, il a mangé. C'est important de ne pas se dire que il a juste pris comme ça, il a mangé. Ça veut dire qu'il y a eu une négociation que la femme a fait. Ça veut dire qu'il y a eu des convictions. Elle a convaincu, elle a souri. Je ne sais pas si elle a tourné les reins. Elle a chouchouté, elle a caressé. Parce qu'en réalité, pour pouvoir faire oublier à Adam ce que Dieu a dit, que tu ne mangeras pas de ce fruit, il faut savoir qu'elle a vraiment utilisé de sa féminité. Et si Adam a pu tomber, est tombé, ça veut dire que toi aussi, mon frère, moi aussi, je ne suis pas si grand que lui, je ne suis pas plus grand que lui. Ce n'est qu'à travers les principes qu'on peut s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir si on ne connaît pas les principes de la femme. On ne peut pas s'en sortir si on ne connaît pas les principes du commerce. Lorsqu'on revient donc au commerce, on peut se rendre compte que la parole de Dieu dans Ézéchiel 28 parle en fait de Satan comme le roi des commerces.
le roi des commerçants. En réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a été précipité parce qu'il faisait du commerce. Lorsque nous regardons aussi dans Isaïe 14, on regarde encore la parole de Dieu. Parce qu'Ézéchiel est l'un des prophètes qui est rentré en arrière dans le monde passé. Et sûrement aussi Enoch. Je pense Enoch, le grand-père de Noé, ou l'arrière-grand-père de Noé, lui aussi sûrement, il a eu des révélations du monde passé. Mais ces relations étaient tellement profondes et Dieu a vu l'impact de ça sur l'humanité. C'est pourquoi Dieu a élevé Enoch et il n'est pas mort. Et je pense que Enoch et Élie vont être les deux prophètes qui viennent d'Apocalypse. C'est une conviction personnelle. Parce qu'il y a deux personnes qui ne sont pas mortes sur cette, depuis que Dieu a créé la deuxième éternité. Et ces deux personnes-là, naturellement, il y a encore deux prophètes qui vont venir dans l'Apocalypse. Et à cette fois-là, ils vont prêcher la parole de Yeshua, la parole de Yahweh, de Yahweh, de Adonai, et après ils vont être tués parce que tout le monde doit passer vers la mort. Donc eux, ils sont ceux qui vont être tués, mais plutôt dans le futur. Bref, c'est pour dire que le commerçant le plus grand, là, le commerçant, il faut voir le commerçant à ce moment-là comme l'échangeur le plus efficace. Il ne faut pas voir comme celui qui vend pour avoir l'argent. Le commerçant humain peut-être vend pour avoir l'argent, mais il faut voir le commerçant ici comme un vendeur d'âmes. Il prend les âmes et il donne le pouvoir. Donc le commerçant est le plus dangereux qu'il faut avoir peur, c'est Satan. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le corps de Christ, il fait le commerce. Il fait le commerce en commerçant la fausse doctrine. Il fait le commerce en commerçant des dons, les faux dons. Il fait le commerce en changeant les principes de base, parce qu'en changeant cela, il obtient des résultats différents. Les principes de base qui sont changés sont des principes qui sont extrêmement dangereux pour le corps de Christ. Et ça fait que les gens cheminent en pensant qu'ils sont avec Dieu alors qu'ils oublient les principes. Et un de ces principes, avant de voir quelques de ces principes, nous allons regarder qu'est-ce qu'un principe. Parce que, ayant clairement présenté le plus grand commerçant et les exemples du commerce et le fait que le commerce vient de l'éternité avant l'humanité, nous devons donc nous méfier et savoir que le seul qui n'a pas commercé, c'est Yeshua HaMashiach. Tout le reste sont des commerçants. Chacun à son niveau. Ton père est un commerçant, il peut te vendre à tout moment. Ta mère est une commerçante, elle peut te vendre à tout moment. Ton mari ou ta femme, ce sont des commerçants, ils peuvent te vendre à tout moment. Chacun a son prix, chacun a son degré. Chacun a sa part de choses qu'il peut prendre pour te vendre et pour te tuer. Ça peut varier d'une personne à une autre. Même ton propre voisin, ton collègue, ton propre fils, ton pays peut te vendre pour pouvoir obtenir en retour quelque chose. Chacun a son prix. Oui, les prix vont varier. Oui, d'autres vont refuser. D'autres vont même nier qu'ils ne peuvent pas faire le commerce, mais tous les êtres humains sont des commerçants parce qu'ils ont reçu ça, en réalité d'Adam qui lui-même a reçu ça dès la désobéissance, parce qu'il a reçu ça, un principe qu'il a reçu de Satan. Donc le principe fondamental qu'il y a dans le péché, qui est le péché de l'humanité et de la race humaine, qu'ils acceptent ou pas, c'est le principe du commerce. La capacité de vendre des choses pour obtenir d'autres. La capacité même de vendre son propre père, de vendre sa propre mère pour obtenir. Alors combien de fois dans l'église, si on n'enseigne pas sur ces principes-là, ce n'est pas que quelqu'un n'a pas bien parlé, ce n'est pas que quelqu'un ne veut pas servir Dieu. C'est que quand tu veux servir Dieu sans connaître le principe du commerce, c'est un grand problème. Si tu veux servir Dieu sans connaître le principe que tout sur cette terre tourne autour du donnant-donné, c'est un problème. Si tu veux servir Dieu sans connaître que le seul endroit où on ne fait pas le commerce, c'est dans l'amour et la grâce de Yeshua HaMashiach, c'est un problème. C'est la seule ville refuge où on ne fait pas le commerce, c'est lorsqu'on est emmagasiné et enfermé par le sceau du Saint-Esprit. C'est très, très important. Je n'ai jamais oublié ça. Donc, en réalité, c'est quoi un principe? Un principe est une règle de base qui définit ce qui doit être fait. C'est très important. Donc, c'est une règle de base qui définit comment les choses doivent être faites, ce qui doit être fait et comment obtenir un résultat
en appliquant un ensemble d'éléments. Ça me rappelle la définition d'un algorithme. Un algorithme, à la base, c'est un mot qui vient d'un mathématicien arabe, Al-Khwarizmi, qui en réalité, c'est une suite d'instructions exécutables de façon unique et de façon indépendante, qui, exécutées de façon structurée, donnent automatiquement un résultat. Et un principe est comme une sorte d'algorithme qui permet d'obtenir un résultat. Frères et sœurs, dans le monde de Dieu, ce n'est pas le bon cœur, ce n'est pas le désir d'avoir la foi, ce n'est pas la bonne spiritualité. Dieu, pour entrer en profondeur avec Dieu, il faut connaître les principes de Dieu. Tu peux lire la Bible n'importe comment, mais si tu ne sors pas de là avec les principes de Dieu, la situation peut changer et tu vas te rendre compte que tout ça peut-être ne t'aide pas. Tu peux arriver dans un milieu où tu peux te rendre compte que tout ce que tu connais, ça ne t'aide pas. Tu peux rencontrer des gens où tu te rends compte de tout ce que je pensais connaître. Pourquoi? Parce que tu as laissé les principes. Dans une autre casquette, je suis enseignant d'arts martiaux. J'ai commencé les arts martiaux en 2003 à Douala, à Mboko, le lieu qu'on appelle aujourd'hui Borne 10. Il y a Tradex là-bas, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième entrée Borne 10. Et je me rappelle exactement de mes premières leçons de karaté. Pourquoi? Parce que c'était en réalité quelque chose que j'avais la passion. Pourquoi j'apprends le karaté? J'apprends le karaté parce que, en tant qu'être humain, le principe naturel, un autre principe, on a vu le principe de tout se change. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est le premier principe. On a vu le principe du commerce, c'est le deuxième principe. On a vu le principe de la manipulation de la femme n'est pas liée à elle-même, c'est lié à ce qu'elle est et c'est lié à ce que nous sommes. Si on ne connaît pas la femme en tant que femme, moi on la connais en tant que celle que je connais, en tant que ma soeur, ma femme, ma soeur, une de mes femmes, ou ma mère, ou mes gars. Non. En tant que femme, on doit connaître que c'est ce qu'elle est qui crée la manipulation. Et nous, on doit connaître que le principe qui a, c'est qu'elle est le pôle positif, nous, on est le pôle négatif. Et lorsqu'on connaît le principe, comme dans un aimant, le principe du fonctionnement du pôle négatif, le principe du fonctionnement du pôle positif, alors que ce soit un pôle positif, Janine, Léocadine, Anita, Padatipata, quel que soit le pôle négatif, on connaît comment ça fonctionne, alors qu'on connaît le principe derrière l'aimant, le pôle positif ou le pôle négatif, on ne vient plus s'étonner que oh, ça a attiré plutôt comme ça fait repousser par l'exploitant. Dieu est un Dieu de principe. Et donc, lorsque je parle du karaté, je me rappelle très bien de mes premières leçons. Pourquoi? Parce que je suis allé au karaté, pas parce que je veux faire un sport, mais parce que au fond de moi, je sais que mon cheminement, c'est un cheminement de budo. Que je fasse karaté ou pas, c'est un cheminement de je suis passager sur cette terre. Et dans cette terre, nous devons tout faire pour être des guerriers de l'Éternel. Et nous sommes des guerriers parce que nous venons d'un monde où nous sommes déjà des guerriers de Sion. Et nous sommes aussi des guerriers parce que sur cette terre, nous sommes obligés d'être en communauté et nous devons nous maîtriser et maîtriser les autres. Alors tout être humain qui ne sait pas qu'à un moment donné, il doit être capable de se défendre ou de maîtriser les autres, ou tout être humain qui ne connaît pas, qui doit être capable lui-même de se maîtriser à un moment donné, c'est parce que peut-être il ne connaît pas le principe qui est en lui. Moi, je connais le principe qui est en moi, je connais qu'est-ce qui peut sortir de moi, je connais quels sont mes penchants naturels et je connais que le plus grand guerrier qu'il faut dompter, comme le loup, comme un lion, comme un guépard, c'est moi de l'intérieur. Et c'est ça qui m'a amené aux arts martiaux, pas par rapport au sport, par rapport aux autres, mais c'est par rapport à moi-même. Et dans les arts martiaux, on apprend justement à se surmonter. On n'a pas à savoir que oui, tu penses que tu es fort, tu penses que tu es souris, et ainsi de suite. Alors fais 50 pompes, fais 100 pompes, ça te dégonfle. Ça dégonfle ta colère et tu te rends compte que je ne suis qu'un pauvre faiblard. Et même si je suis fort à un certain niveau. Donc prenez même le champion du monde, il ne peut pas faire 1000 pompes, il ne peut pas faire ceci, cela, et ainsi de suite. Mais quand il va gueuler, même s'il est costaud, il va savoir que je suis limité. Alors c'est moi encore mon ennemi, c'est moi qui dois travailler pour être plus grand que ça. Alors, dans ce principe-là, les arts martiaux, en fait, nous enseignent plusieurs choses. La capacité de bouger, la capacité de ne pas perdre l'énergie, ce sont des principes. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ta ceinture. Parce que tu peux bouger des arts martiaux, mais tu dois éviter les mouvements superflus.
Parce que lorsque tu es dans l'économie d'énergie, tu ne peux pas faire les mouvements superflus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont même 5 dan, 8 dan, 9 dan, mais qui ont des mauvaises bases, pas parce qu'ils n'ont pas la passion, mais parce qu'ils n'ont pas compris certains principes qu'il y a derrière les arts martiaux. Donc les arts martiaux, à un moment donné, tu peux connaître toutes les techniques, mais ça ne te rend pas compétent. Et tu peux même connaître toutes les techniques et être compétent, mais sans comprendre les principes qu'il y a derrière. C'est très important. C'est pourquoi un des principes, quand je pose aux enfants, c'est le principe de l'équité. Le principe de l'équité, on pense que c'est pour frapper. Non. En réalité, c'est peut-être à un moment donné, ça peut être pris pour frapper. Ça veut dire, quand tu dis à un enfant, il faut, à la base, quand tu frappes, il faut tirer la main comme ceci. Comme ceci. Au début, tu vois, ils sont tordus, ils sont comme ça, et ainsi de suite, ils sont là. Mais à la base, le principe final, c'est que tu puisses te retrouver là. Et ce principe, tu peux l'expliquer en lui disant que, en réalité, ceci, c'est pour armer la frappe, pour rapidement frapper. Tu peux dire c'est pour armer, pour rapidement frapper, mais plus tard, ça peut être pour frapper, mais comme ça peut être que, avant de frapper, tu dois pouvoir tirer. Et il y a beaucoup d'autres principes que plus on avance, plus on montre ça. Et on se rend compte que si tu fais des choses pendant 20 ans sans connaître les principes qu'il y a derrière, tu vas savoir frapper. Mais tu ne vas pas exactement aller en profondeur. Et c'est cet aspect ésotérique-là que nous parlons. Je ne parle pas de l'aspect des gens qui prêtent tout, ils font la sorcellerie avec. Je parle de l'aspect profond de certaines choses. Donc, dans les arts martiaux, une des choses importantes, c'est que si tu fais les arts martiaux, demande plutôt quels sont les principes derrière les choses. Ne demande pas de techniques. Les techniques, il y en aura toujours. Et certaines techniques même ne peuvent pas donner à ton corps. Une autre personne a la facilité de faire certaines techniques. Toi, tu n'as pas fait cette facilité-là. Donc, comprends plutôt quel est le principe derrière. Très important. Donc, c'était un exemple pour dire que dans le monde de Christ, frères et sœurs, c'est comme le monde des arts martiaux. Tu peux connaître beaucoup de techniques. Tu peux connaître beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, prophétiser, enseigner. Tu peux toi-même évangéliser. Tu peux parler même, faire tomber les grêles du ciel. Mes frères et sœurs, si tu ne connais pas les principes. Il y a beaucoup de principes. Nous ne disons pas qu'il faut connaître trop de principes, mais il faut connaître les. Il faut dorénavant méditer sur le fait que Dieu éternel, je veux te connaître, mais je veux te connaître en commençant par tes principes. Vraiment, nous allons regarder dans la suite 2 ou 3 principes qui nous permettent, qui sont des partages de la fondation. Nous avons vu 3 principes dans le principe de tout se transforme, et dans le corps de Christ, c'est exactement ça. Spirituellement, on voit ça. Nous avons vu le principe du commerce en parlant du plus grand commerçant. Nous avons vu le principe du mariage et de la place de chacun, et que le principe qu'il y a dans un aimant, c'est de savoir quelles sont les caractéristiques de la bonne femelle, de la bonne mâle. Et à ce moment, on ne va pas s'étonner que certaines choses s'attirent, certaines choses se repoussent. C'est plutôt les principes. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que nous allons aussi regarder dans le corps de Christ quelques principes qui sont extrêmement importants et fondamentaux pour la marche avec Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo, cette partie 1. Dans la partie 2, nous allons décortiquer ces principes-là en regardant le livre d'Hébreu, Hébreu le chapitre 5, parce que c'est un livre où il y a des principes extrêmement importants là-dedans. Et frères et sœurs, c'est vrai que tu as 50 ans de christianisme, c'est vrai que tu es plus spirituel que tout le monde, c'est vrai que tu connais beaucoup de choses, c'est vrai que tu as tous les enseignements de la terre, mais quels sont les principes que tu as assimilés? Quels sont les principes que tu as assimilés? Que ce soit dans le monde de Dieu, c'est la fondation. Aussi dans le monde professionnel, dans le monde sportif, dans le monde social, dans l'église, le rôle sociétal de l'église, quels sont les principes que tu as assimilés? C'est bien de connaître beaucoup de choses, mais c'est encore plus important de les assimiler et de faire. Merci et à bientôt sur la deuxième partie.